Mets Dieu en premier. Puis mettre Dieu en premier, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire reconnaître l'autorité de Dieu en premier. La meilleure façon de se battre pour son mariage, c'est de mettre Dieu en premier. Hey, bienvenue à l'église tout le monde. Content de vous voir, ça va bien. Il y en a, ça fait longtemps que j'ai pas vu ta face, je suis content de la voir. C'est bon. Hey, il y a 3 semaines, vous savez, on a un groupe à Strasbourg, c'est comme un 5 à 7, mais c'est un gros 5 à 7. On a fait des baptêmes, puis il y a eu 3 personnes dans le groupe de Strasbourg qui sont fait baptiser, puis il y avait pour l'occasion 127 personnes à Strasbourg. C'est malade. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la chapelle de Strasbourg? Hey, là, c'est un 5 à 7. Ça va-tu rester? On va voir. Hein? M'emmener, il va falloir que ça soit autre chose qu'un 5 à 7. À suivre. Nous sommes dans cette série Priorité. Et nos titres sont « Bats-toi pour ». On a parlé de se battre pour sa famille, « Bats-toi pour ta relation avec Dieu »,« Bats-toi pour tes amitiés ». Et pour introduire le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à te lever, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, voici le contexte qu'on va lire. On va être dans Genèse 3. Genèse 1 et 2, Dieu va créer le ciel, la terre, la mer et tous les animaux. Dieu va créer l'homme, la femme, Dieu va instituer le mariage et Dieu va célébrer le premier mariage. Et dès que le premier mariage de l'histoire a été célébré, il y a un combat qui a commencé. Genèse, chapitre 3, mais on va lire juste le dernier verset de 2, puis on switch à 3. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Tous les hommes disent Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme dit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Verset 21. L'Éternel dit à Adam, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Je peux t'entendre amen à la parole de Dieu. Amen. Le titre d'aujourd'hui, « Bats-toi pour ton mariage ». Bats-toi pour ton mariage. Et avant de t'asseoir, que tu sois marié ou célibataire, dis à quelqu'un, ça vaut la peine de se battre pour son mariage. Dis à quelqu'un, ça vaut la peine de se battre pour son mariage. Dis-le avec autorité. Prenez place. Bats-toi pour ton mariage. Je me suis marié avec Karine il y a maintenant 28 ans, le 27 juillet 1997. On avait de l'air de tout ça. Lorsque mon fils de 6 ans a vu cette photo-là pour la première fois, il a dit, « Papa, c'est qui le petit garçon à côté de maman? » Effectivement, on avait de l'air de ça. J'avais 20 ans, Karine avait 18 ans. Et 28 ans plus tard, on est toujours là et on a de l'air de ça.
Et on peut voir sur cette photo que les femmes vieillissent comme le vin. Ça devient meilleur avec le temps. Hein? Mais on peut aussi voir sur cette photo que les hommes vieillissent comme le lait. Ça va un peu plus suri avec le temps. Bats-toi pour ton mariage. Qui est marié? Lève la main. Qui est célibataire? Lève la main. Garde-la levée. Garde-la levée. Garde autour de toi. Tu pourras jamais dire que j'ai rien fait pour toi. Hébreux 13:4 dit que le mariage soit honoré de tous. Et aujourd'hui, le mariage n'est plus honoré. Le mariage est méprisé. Le mariage est rejeté, ridiculisé, reporté à plus tard, redéfini, réduit à un party à 50 000 $, découragé et dénoncé. Plus que jamais en 2025, on doit apprendre à se battre pour notre mariage. Maintenant, ce message s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux gens qui ne sont pas mariés, parce que plein de gens, lorsqu'ils entrent dans le mariage, ont cette fausse conception que ça va être facile. Mais comment un être imparfait et pécheur qui se marie avec un autre imparfait et pécheur pourrait faire que tout va bien aller, que tout va être facile? Non! Le mariage va engendrer des difficultés. Alors, si tu n'es pas encore marié, le message est pour toi. Si tu es marié et que ton mariage va bien, le message est pour toi. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Moi, j'en ai vu des couples, là, tu disais, eux, impossible, ils ne vont jamais se séparer, ils ne vont jamais divorcer. Puis tout à coup, sans crier gare, pour nous, mais pas pour eux, parce que ça vient jamais comme ça, boum, divorce, séparation. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas battus quand c'était le temps de se battre. Parce qu'ils ont pris les choses pour acquis. C'est pour toi. Mais aussi pour ceux qui peut-être auraient connu un divorce. Lorsqu'on dit le mot mariage et que quelqu'un a connu un divorce, il y a tout de suite une douleur qui vient. Parce que ça te rappelle des mauvais souvenirs, ça te rappelle des mauvaises expériences, ça te rappelle des choses que tu as subies, ça te rappelle des gaffes que tu as faites. Et j'aimerais dire ceci, si tu as vécu un divorce, surtout ne te sens pas comme un citoyen de deuxième classe parce qu'on fait un message sur le mariage. Non, non, surtout pas. J'aimerais dire, si tu as vécu un divorce, tu n'es pas défini par les choses que tu as faites. Si tu es en Jésus-Christ, tu es défini par ce que Jésus lui-même a fait pour toi. Si tu as subi un divorce, on a fait des choses, on t'a fait subir des choses, tu n'es pas défini par les choses qu'on t'a fait subir. Tu es défini par ce que Jésus a subi lui-même à la croix pour toi. Et si tu as traversé un divorce, ce qu'on veut dire, c'est on est là pour toi, on est avec toi, on veut t'aider à grandir, on veut t'aider à apprendre et on veut t'aider à rentrer dans une nouvelle saison que Dieu a pour toi. Alors, pour ceux qui ont divorcé, mais aussi pour ceux qui sont mariés, mais qui ont arrêté de se battre. Il y a des gens qui sont mariés sur papier, mais sont à des millions de kilomètres l'un de l'autre. Il y a des gens qui ont arrêté de se battre. Il y a des gens qui se sont ouverts à quelqu'un qui ne devrait pas s'ouvrir. Tu commences à contempler d'être avec un autre, avec une autre. Il y a des gens dont le mariage est en arrêt cardiaque en ce moment. Il y a des gens, ce n'est pas d'un antibiotique que tu as besoin de ton mariage, ce n'est pas d'une médication, c'est d'une réanimation. Tu as besoin des... Comment on appelle ça? Le défibrillateur cardiaque. Tu as besoin du massage cardiaque. Tu as besoin qu'on vienne ranimer, raviver quelque chose. Puis c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux être cette personne. Si ton mariage est en difficulté, si tu as arrêté de te battre pour ton mariage aujourd'hui, moi, je suis le gars qui va venir avec le défibrillateur. Puis si le défibrillateur ne fait pas, j'ai d'autres solutions. J'en ai d'autres. Tu as déjà vu le film, hein? On prend le défibrillateur, le gars, il est mort, sa blonde est là, elle dit « Non, mon chum est mort, mon chum est mort. » Et on prend le défibrillateur une fois, ça marche pas. 2 fois, ça marche pas. 3 fois, ça marche pas. Puis c'est quoi le classique? La fille dit « Non! » Tout le monde dit c'est fini. La fille, non! Et là, la fille, elle se jette sur lui, elle s'assoit sur le chest, puis elle le frappe. Non! Tu vas vivre! Non! Et là, tout à coup, le gars, il revient, OK? L'amour le fait revenir. J'aimerais dire ce matin, la fille, c'est moi, OK? Puis un matin, par la puissance de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je vais venir frapper puis dire, ce mariage-là va vivre dans le nom de Jésus. Ce mariage-là va ressusciter dans le nom de Jésus. Parce que c'est pas fini tant que Jésus ne dit pas que c'est fini. En Genèse 3, on a vraiment... C'est hallucinant, quand tu lis le texte de manière suivie, les clés qu'il y a là-dedans
sur comment se battre pour son mariage. Il se marie, Dieu célèbre le mariage, puis tout de suite, le combat commence. Premier principe, pour se battre pour son mariage. Mettre Dieu en premier. Je peux s'entendre amen? Genèse 3,6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle l'a vu, elle le vit. Ça a commencé par regarder quelque chose. Tu dis, ah, c'est ça le problème. Elle a regardé le fruit défendu. J'aimerais dire, ça, c'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est pas qu'elle a regardé le fruit et qu'elle a dit, ah, le premier problème, c'est qu'elle a enlevé ses yeux de sur Dieu. Parce que si elle n'avait pas enlevé ses yeux sur son Créateur, et si Adam n'avait pas enlevé ses yeux sur son Créateur, il n'aurait pas été tenté par le fruit. Vois-tu, la source de tous nos problèmes dans le mariage, vraiment, c'est lorsqu'on enlève nos yeux sur Dieu pour les fixer sur autre chose. C'est lorsqu'on essaie de trouver notre satisfaction en autre chose que Dieu, notre joie profonde en autre chose que Dieu, notre bonheur profond en autre chose que Dieu. Parce que dès que tu enlèves tes yeux sur ton Créateur, il y a quelque chose en nous qui devient un peu agité. Dès qu'on enlève nos yeux sur notre Créateur, il y a quelque chose qui nous manque. Et là, on se met à chercher quelque chose qui va combler le manque. Et on devient vulnérable à tous les fruits défendus. Les mariages, les problèmes de mariage commencent quand on ne met pas Dieu en premier. Quand on enlève nos yeux de sur Dieu. Les mensonges, les illusions, les désillusions que les gens croient dans le mariage commencent quand on enlève nos yeux de sur Dieu. J'aimerais dire, la chose la plus importante dans ton mariage, c'est pas ton conjoint. C'est pas ton chum en premier, ta blonde en premier, ton mari en premier, ta femme en premier. Non, non, non. C'est Dieu en premier. Dieu est le fondement. Dieu est le centre du mariage. Et quand tu enlèves Dieu au centre pour mettre quelque chose d'autre au centre, ou quelqu'un au centre, ou ton conjoint au centre, ce que tu fais, c'est que tu es en train de dire, cette personne-là va me rendre heureux. Cette personne-là va combler tous mes besoins. Sans t'en rendre compte, tu es en train de faire de cette personne-là ton sauveur. Tu es en train de faire de cette personne-là ton Dieu. Mais cette personne-là n'est pas Dieu, c'est un être humain. Et elle est incapable de porter ce poids-là. Et toi, tu vas avoir des attentes qu'elle te rende heureux. Qu'il te rende heureux. Attention, c'est super dangereux parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de nous rendre heureux. Ils peuvent contribuer à notre bonheur, mais ils ne peuvent pas faire notre bonheur. Dès qu'on enlève Dieu au centre, c'est le chemin vers la ruine. Si tu veux un mariage en santé, si tu veux te battre pour ton mariage, il faut que tu mettes Dieu au centre. Il faut que tu gardes Dieu au centre. Mets Dieu en premier. Puis mettre Dieu en premier, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire reconnaître l'autorité de Dieu en premier. Quand Dieu est en premier dans un mariage, on n'a pas à se chicaner à savoir qui va avoir le dernier mot. On n'a pas à se chicaner à savoir qui a autorité dans le mariage parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a autorité. Et lorsque Dieu est vraiment en premier chez les deux, ça crée une sécurité dans le mariage. Ça crée une sécurité dans le couple. Pourquoi? Parce que si jamais je pars sur une balloune, ma femme sait que je suis soumis à l'autorité de Christ et je suis soumis à la parole de Christ. Et que si je pars sur une chire à l'ouest, je vais être ramené parce que la parole de Christ, l'autorité de Christ, je vais faire « OK, c'est pas moi le boss. C'est pas moi qui décide. » Ça crée une sécurité pour elle dans le mariage. Puis c'est la même chose pour moi. Parce que si jamais elle part sur une balloune, je vais ramener ça sous l'autorité de Christ. Vous comprenez comment ça crée une sécurité? Quand tu es l'autorité ultime dans ton mariage, c'est le chaos. Il n'y a aucune sécurité là-dedans. Mais quand Dieu est vraiment en premier et l'autorité de Dieu et de la parole de Dieu est vraiment en premier, ça crée un contexte de sécurité dans le mariage extraordinaire. La meilleure façon de se battre pour son mariage, c'est de mettre Dieu en premier. Regarde ton voisin, dis « Mets Dieu en premier ». Dis ça à quelqu'un. « Mets Dieu en premier ». Alors, dis-le avec conviction, « Mets Dieu en premier ». Numéro 1, mettre Dieu en premier. Numéro 2, enlever les feuilles de figuier. Ça nous dit qu'il était nu et sans honte. Et quand le péché est entré,
la honte est arrivée, puis ils se sont couverts avec des feuilles de figuier. Ils étaient nus et sans honte, puis la honte est rentrée. Lorsque le péché est entré, la honte est entrée. Puis ça, la honte, c'est quelque chose qu'on a mis aux poubelles aujourd'hui. On pense que ça n'existe plus, la honte. J'aimerais dire, plus on crie fort, puis plus on veut être affirmé, plus on est en train de révéler qu'en fait, on a honte. La honte ne part pas, la honte est intrinsèque. Et la honte, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a amenés à se cacher de Dieu. C'est stupide, right? Mais on fait ça, à se cacher de Dieu et à se cacher l'un de l'autre avec des feuilles de figuier. On vit à une époque où être tout nu, c'est pas un problème, right? Il y a du monde tout nu sur la rue aujourd'hui. OnlyFans, everything. Tu peux pas regarder les médias sociaux sans qu'il y ait quelqu'un de tout nu. Il y a tout le temps quelqu'un qui veut se montrer quelque part. On vit dans un monde tout nu. Mais, nu et sans honte, cherche-le à voir. Cherche ça aujourd'hui. Nu et sans honte. L'intention de Dieu, c'était nu et sans honte. J'aimerais dire OnlyFans, Tinder, tout nu, mais pas sans honte. Pourquoi? Parce que c'est fake, c'est dans la performance, c'est dans l'image, c'est dans l'apparence, c'est dans qu'est-ce que je peux obtenir de toi. C'est nu, mais c'est loin d'être sans honte. Et la honte, c'est une émotion hyper intense. La honte, c'est la peur intense et insupportable que si tu savais qui je suis vraiment, tu ne m'aimerais pas. Et la honte nous empêche d'être vulnérables. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de montrer qui on est vraiment, on cache avec des feuilles de figuier. Ça date du Jardin d'Éden. Ça date des premiers parents. Les feuilles de figuier, c'est lorsque tu vas te taire, au lieu de parler de la blessure que tu as eue par ton conjoint. C'est quand tu vas te taire pour garder la paix. C'est quand tu ne vas pas parler par peur d'être jugé. C'est quand tu vas cacher ton péché par peur d'être rejeté. Ça, c'est les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, c'est quand quelqu'un qui est tout... Il vit tout en joke. Tout est toujours une joke. Dès qu'il y a quelque chose de profond... Pourquoi? Les feuilles de figuier. Feuilles de figuier. Feuilles de figuier, c'est quoi? C'est lorsqu'on accuse l'autre pour éviter de détourner, pour éviter de regarder à notre propre responsabilité. Les feuilles de figuier, c'est quand on se cache derrière notre succès, derrière notre apparence, derrière notre compte Instagram, pour masquer qu'on a tous le syndrome de l'imposteur. Les feuilles de figuier. Ah, on vit dans un monde tout nu, mais on vit dans un monde qui n'est pas nu et sans honte. On vit dans un monde qui est nu, mais rempli de honte. Y a-t-il quelqu'un qui va m'aimer vraiment? Si je montre qui je suis vraiment? Si je mets mes vraies photos pas maquillées sur Instagram? Y a-t-il quelqu'un qui va les liker vraiment? On a peur d'être découvert. On a peur que si on est vraiment qui on est, si on montre vraiment qui on va être rejeté, même dans le mariage. Puis ceux qui sont mariés depuis longtemps le savent. Il y en a qui ont un mariage sain, tu as un bon mariage, ça va bien, puis tu sais que ce que je te dis là, c'est vrai. C'est facile d'être tout nu dans le lit de ta femme, mais d'être nu et sans honte, d'être nu et d'ouvrir, facile de donner ton corps. Facile. Donner ton corps puis ton cœur, ça, c'est autre chose. Tim Keller a dit ceci. Être aimé sans être connu, c'est réconfortant, mais c'est superficiel. Être connu sans être aimé est notre plus grande peur. C'est vrai, ça. S'ils savent qui je suis vraiment, est-ce qu'ils vont m'aimer? Mais être pleinement connu et véritablement aimé, c'est très proche de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est le seul qui nous connaît vraiment pleinement et qui, malgré tout, nous aime vraiment pleinement. Et l'intention de Dieu dans le mariage, même si c'est imparfait, même si on est pécheur, l'intention de Dieu, c'est qu'on puisse être nu et sans honte. L'intention de Dieu pour le mariage, c'est de créer un climat où les feuilles de figuier sont enlevées. Puis c'est un combat, c'est pas comme c'est fait, non, c'est à tous les jours. À tous les jours, il faut que tu fightes pour enlever les feuilles. À tous les jours.
Mais l'intention de Dieu, c'est de créer un espace dans le mariage où je vais être nu et sans honte, où je vais être pleinement connu, toutes mes gaffes, tout le côté sombre de moi. Mais que je vis avec quelqu'un qui a connu la grâce de Dieu, puis parce que cette personne-là a reçu la grâce de Dieu, comment ne pourrait-elle pas m'accorder la grâce de Dieu? Et que je peux être avec elle nue et sans honte. Et ça vient créer une intimité extraordinaire dans le couple. Il y en a, tu caches des choses. Il y en a des choses qui sont cachées. Puis les choses qui sont cachées dans ton mariage empêchent l'intimité. Il y en a, tu ne sais pas pourquoi, on ne connecte pas, c'est quoi, ça ne marche pas. Il y a des choses cachées. Les choses qui sont cachées doivent être mises en lumière. Maintenant, il faut le faire avec sagesse. Il faut le faire parfois avec de l'aide pastorale. Il y en a, tu caches des choses, tu caches des adultères, multiples histoires. C'est juste une histoire d'horreur. Si tu déballes toute l'affaire, puis savez-vous ce que les gens font parfois? Ils disent, OK, bien, je vais déballer ça. Ils déballent une histoire sur les 10. Ils déballent une histoire sur les 20. Mais ils restent dans ces feuilles de figuier, puis le mariage ne peut pas fleurir. J'aimerais dire ceci. Je crois que la majorité des gens aiment mieux être vrai puis faire face à la musique que de vivre avec quelque chose de fake. Il y en a qui aiment mieux le fake. Il y en a, quand ils apprennent quelque chose, ils font « Oh, j'aurais mieux pas le savoir, t'aurais pas dû dire ça, tout est extraordinaire. » Non, c'était juste un déni. Anyway, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était là. Même ce qu'elle ne sait pas, ça affecte ton mariage. Même ce qu'il ne sait pas, ça affecte ton mariage. L'adultère qui est caché, ça affecte ton mariage. En fait, ça détruit ton mariage. Je te demande pourquoi tu n'es pas capable de faire marcher ton mariage. Quand il y a des feuilles de figuier, quand il y a des choses cachées, ça détruit le mariage. Lorsque j'ai commencé à fréquenter Karine, moi, j'avais un passé avec problème avec la pornographie. Puis la dernière année de nos fréquentations, ça a vraiment été mis derrière moi. Par la grâce de Dieu, j'avais réussi à juste passer à travers ça. Puis c'était vraiment, je marchais vraiment dans une façon nouvelle. Puis j'étais content, puis tout ça. Puis là, je me disais, je me marie bientôt, ça va être génial. Puis moi, je m'attendais qu'une fois marié, le combat allait diminuer, l'intensité. Je me disais, une fois marié, tout va être super, tout va être parfait. Puis après le mariage, ça a pris 3 semaines. En 3 semaines, j'étais retombé là-dedans. Ça faisait 1 an que je n'avais pas touché à ça. En 3 semaines. Savez-vous pourquoi j'étais retombé là-dedans? Parce que moi, tout ce temps-là, je me disais, voici l'image mentale que j'ai de ce que ça va être quand on va être marié. Puis là, je faisais face à une réalité qui n'était vraiment pas la même. Puis je me disais, c'est quoi le problème? C'est-tu elle le problème? C'est-tu moi le problème? Et là, j'ai commencé à retourner là-dedans. Puis par la grâce de Dieu, ça a pris, je pense, 2 ans. Mais je me suis sorti de ça par la grâce de Dieu, m'a sorti de ça, mais je le cachais. Je le disais pas. Puis j'étais même plus dedans, puis je le disais plus. Je ne l'ai pas dit. J'avais peur que si je le disais à ma femme, c'était fini. J'avais peur que si je le disais, si j'enlève les feuilles de figuier, est-ce qu'elle va m'aimer vraiment? Est-ce qu'elle va me rejeter? Est-ce que ça va être la fin? Puis j'ai caché ça. Puis à un moment donné, j'étais juste plus capable. J'étais plus capable de le cacher. J'ai dit, Karine, la pornographie, c'était pas juste quelque chose avant le mariage. Je l'ai amené dans le mariage. Bon, maintenant, je m'en ai sorti, mais puis j'étais scotché de voir la grâce qui m'était offerte. Moi, je pensais qu'elle allait avoir une mauvaise réaction. Non, pourquoi? Parce que je venais avec sincérité. La majorité du monde aime mieux le vrai, OK? Ça ne donne rien de cacher. Arrête de cacher. Il faut que tu sortes les poubelles. Puis oui, ça va sentir mauvais. Puis oui, il y a tellement de poubelles, tu ne peux pas sortir tout seul, tu as besoin d'un pasteur pour sortir les poubelles avec toi. Il y en a, tu as besoin de 2 pasteurs pour sortir les poubelles. Mais une fois qu'on va les sortir, puis on va t'aider, tu ne vas pas confesser. Il y a des affaires qui ne se confessent pas, juste comme garocher ça dans la face de ton conjoint. Non, mais tout ce qui est caché doit être confessé. Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Puis ça doit être fait avec sagesse, ça doit être fait dans le bon timing, ça doit être fait avec prière, ça doit être fait avec accompagnement spirituel et accompagnement pastoral. Mais il faut que ça soit fait. Il faut enlever les feuilles de figuier. Puis, sois pas, écoute pas ce que je dis là aujourd'hui, puis sortir 10 % de tes poubelles, parce que si tu fais ça, tu vas retourner droit en enfer. Il faut que tu sortes toutes les poubelles. Puis Dieu va t'aider. Dieu va venir à ton aide.
Si tu te repens sincèrement, il y a quelque chose qui s'appelle la grâce de Dieu. Il y a quelque chose qui s'appelle le pardon de Dieu. Il y a quelque chose qui s'appelle la deuxième chance, la troisième chance, la millième chance de Dieu. Dieu veut te restaurer. Si tu as des choses cachées ce matin, mets tout en lumière devant Dieu, puis Dieu va rebâtir les choses. Dieu va rebâtir ta vie. Dieu va rebâtir ton mariage. Dieu va rebâtir ta famille. Mais ça prend des gens qui vont dire, on enlève les feuilles. J'enlève les feuilles. Puis quand tu enlèves les feuilles, c'est ce qui se passe? Quand tu enlèves les feuilles, il y a une intimité qui se crée dans le couple qui n'était pas là avant. Il y a une profondeur, il y a une connexion, il y a un déblocage. Pourquoi? Parce qu'on enlève les feuilles. 1, mets Dieu en premier. 2, enlève les feuilles de figuier. 3, cesse le jeu du blâme. C'est fascinant, le texte, il est vraiment séquentiel, OK? Le premier point, verset 6, après ça, verset 7 à 11, puis là, on est au verset 12 et 13. Regardez, c'est quoi le jeu du blâme. L'homme répondit, Dieu dit à Adam, « Qu'est-ce que tu as fait? » Avez-vous remarqué? C'est Ève qui a pris le fruit en premier, Adam après, puis Dieu, il appelle qui pour rendre des comptes? Adam. L'homme répondit, « C'est la femme que tu m'as donnée, que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » Voyez-vous le blame game ici? Voyez-vous le jeu du blâme? Adam blâme Ève. Adam blâme Dieu. Ève blâme le serpent. Tout le monde dit, c'est pas de ma faute. Personne ne prend responsabilité. Tout le monde est une victime. Hello? Bienvenue dans le vrai monde. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, dans le mariage. Tout le monde est une victime. Mais j'ai remarqué que lorsqu'un couple est sur le point d'exploser, il y a ce script-là, il y a ce pattern-là. Puis voici le pattern. Elle est méchante, je suis une victime. Il est méchant, je suis une victime. C'est ça le script et c'est le jeu du blâme. Mais en fait, le problème, c'est pas juste l'autre. Le problème, c'est aussi toi. Tim Keller a dit ceci, le mariage a cette façon de te présenter à toi-même. Quand tu te maries, OK? Quand David Potier s'est marié, Dieu a dit à David Potier, « Hey, salut David, je veux te présenter quelqu'un. » « Ah ouais? Qui ça, Seigneur? »« David, je veux te présenter le vrai David Potier. » Mais non, je connais déjà David Potier. Non. Là, Dieu dit, non, le vrai David Potier, laisse-moi te le présenter. Il est beaucoup plus arrogant, beaucoup plus orgueilleux, beaucoup plus égoïste, beaucoup plus colérique, beaucoup plus irritable que qu'est-ce que tu penses. Le mariage dit, laisse-moi te présenter le vrai toi. Puis quand on est confronté au vrai nous, la plupart d'entre nous, savez-vous ce qu'on fait? On ne va pas dire, « Ah oui, man, il faut tellement que je... » Non, on va dire, « C'est la faute de l'autre. » On va blâmer l'autre. Il y a-tu des blâmeux ici? Lève la main, lève la main, lève la main. Hey, moi, je suis le blâmieux professionnel. Ça me prend un bouc émissaire, ça me prend un responsable. Il faut que je dise quelque chose. Toutes les situations qui arrivent qui ne font pas mon affaire, il faut que j'ai une explication sur c'est la faute de qui. Puis des fois, c'est la mienne, des fois, c'est celle des autres. Mais c'est ça qu'on fait. Le mariage nous introduit à nous-mêmes. Puis là, au lieu de se regarder, on se met à blâmer. Carlos Tardis a dit ceci, c'est un psychologue. Il dit la grande majorité des couples qui s'éloignent l'un de l'autre le fait lentement, avec le temps, dans une habitude de blâme de l'autre et de justification de soi. Chaque partenaire focalise sur les fautes de l'autre tout en justifiant les siennes. Toutefois, de notre point de vue, il parle d'un point de vue clinique, les incompréhensions, les conflits, les différences de personnalité et même les disputes enflammées ne sont pas les assassins de l'amour. C'est plutôt l'auto-justification qui l'est. Adam
au lieu de prendre responsabilité, va blâmer sa femme. Et le verset 6 est clair. Verset 6 est clair. Les traducteurs ont fait une bonne job dans la traduction que je vous ai lue parce que l'hébreu, les textes hébreux sont clairs. Quand Ève prend le fruit, elle le touche, elle le mange. Adam est juste à côté. Adam aurait dû prendre responsabilité. Mais au lieu de ça, Adam n'a rien dit. Bienvenue dans le vrai monde. Le silence d'Adam. C'est le plus gros problème de l'humanité encore aujourd'hui. Hey, tu peux pas inventer la Genèse, pour vrai. Si tu crois pas dans la Bible, lis la Genèse. Tu peux pas inventer ce truc-là. Ça explique tout. Ça explique tout, surtout. C'est hallucinant la profondeur de ces textes-là. Adam a blâmé Ève au lieu de prendre responsabilité, mais c'est à qui que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de ce fruit-là? Adam! Pas Ève, c'est Adam. Ève n'existait même pas. Dieu a créé Adam, Dieu a dit, vous ne mangez pas de ce fruit-là, puis après ça, il a créé Ève. Alors, c'est qui a enseigné à Ève que Dieu ne voulait pas qu'on mange de ce fruit-là? C'est Adam. Adam était responsable. Et Adam aurait dû dire, quand la fille est arrivée pour prendre, parce que Dieu avait dit, tu ne dois même pas y toucher. Fait que le fruit défendu, ce n'est pas le moment qu'elle l'a mangé, que ça a été consommé, c'est le moment qu'elle y a touché. Oh. Adam aurait dû faire quoi? Wow, 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 girl, don't do that! Dieu a dit, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas le manger. Mais au lieu de prendre responsabilité, Adam n'a rien dit et Adam s'est mis à blâmer sa femme. Quand Dieu a dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il n'a pas dit Ève, il a dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Adam a fait? Il a pris sa femme puis il l'a lancée en dessous de l'autobus. J'ai rien fait, moi, c'est elle, là. Hein? On la lance en dessous de l'autobus. Il s'est mis à blâmer. Mais savez-vous ce qui se cache derrière le blâme? Hey, j'ai 47 ans, je viens d'apprendre ça, c'est fou. Parce que moi, une des affaires, depuis longtemps, je me disais, pourquoi je blâme? Pourquoi je cherche un coupable? Pourquoi j'accuse ma femme? Bon, je ne suis pas si pire que ça, OK? Tu viendrais, à comparer de vous autres, je suis un ange. Mais quand même, je suis pécheur. Pourquoi? Puis, il est arrivé quelque chose récemment chez nous, c'est que ma femme a permis quelque chose aux enfants, puis moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hey, qu'est-ce que tu as fait là? » Puis là, j'étais dans le blâme. Je l'accusais comme si elle avait défié ce que moi, j'avais dit. Puis dans ma tête, là, j'étais sûr que j'y avais dit « Je veux pas que tu fasses ça, faut pas faire ça. » J'étais certain dans ma tête. Puis là, je la blâme. Puis elle, 100 fois plus mature que moi, au lieu de répliquer, elle fait juste me regarder, puis elle pleure. Super bonne réponse mature en passant. Hein? Pas refoulement d'émotions, rien. Non, juste elle me regarde, puis elle fait « Qu'est-ce que tu fais, crétin? » Mais sans le dire, tu sais. Puis, pour vrai. Puis là, moi, dans ma tête, j'y ai dit, puis elle a défié. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Puis là, je me suis mis à réfléchir. Ça a vraiment été un moment du Saint-Esprit, là. Je me suis mis à réfléchir. Puis là, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas défié ce que j'y avais dit. J'ai réalisé qu'au moment où elle est venue me parler de cette situation-là pour avoir mon input, moi, j'étais trop occupé avec mes idoles. Puis au lieu d'arrêter ce que je faisais, de prendre le temps de lire la situation, puis j'ai juste dit « Oui, c'est correct, non. » Mais c'était quoi la racine? La racine, c'était mon égocentrisme. Puis là, qu'est-ce que je faisais? C'est un mécanisme. Écoute, c'est huge ce que je dis là. C'est vraiment nice d'avoir 45 ans. Je te le dis, là, il y a bien des affaires que tu comprends. Voici l'affaire. C'est que là, je la blâmais. Puis savez-vous pourquoi je la blâmais? C'est totalement inconscient. Je la blâme. C'est fou. Je la blâmais parce que ça me permettait de demeurer aveuglé au fait que c'est moi qui n'avais pas pris responsabilité. Puis le blâme me permettait juste d'être comme ça, sans réaliser qu'en fait, alors que je pointais comme ça, il y avait 8 autres doigts qui pointaient vers moi.
mais c'est inconscient. Il y a 3 semaines, à 47 ans, j'ai découvert que j'avais plus de péchés dont je n'étais pas conscient dans ma vie que de péchés dont j'étais conscient. C'est venu que... Oui, merci. C'est un homme mature qui fait... Oui, oui. Mais c'est venu comme un camion me frapper, là. Parce que je me suis dit, OK, si j'ai ce mécanisme-là, inconscient, imagine toutes les autres cochonneries inconscientes que je porte, là. Imagine comment je... Alors qu'en fait, c'est juste pour éviter de regarder à ma propre situation. Tu sais, une affaire que je me rends compte, c'est qu'on est plus inconsciemment mauvais que consciemment mauvais. On est plus dans péché malgré qu'on pense, malgré nous, que de péché dans choisir de. Il y a tellement plus d'affaires qu'on n'est pas conscient, puis on baigne dans le péché. On baigne dans l'égocentrisme. On blâme les autres, on accuse l'autre. Puis au lieu de prendre responsabilité, Adam aurait dû prendre responsabilité pour Ève. Savais-tu ça? Une fois qu'Ève a péché, Adam aurait dû dire « Non, girl, on ne fait pas ça. » Puis si elle l'avait fait quand même, ça aurait dû que... Saviez-vous, c'était quoi sa job? C'était de mourir à la place de sa femme. Mais au lieu de mourir à sa place, il l'a lancé en dessous de l'autobus. Mais Jésus, lui, il a fait le contraire. Jésus, lui, il a pris responsabilité pour ce qui n'était pas coupable. Il a pris responsabilité pour notre péché alors qu'il n'en était pas coupable. Et Jésus, au lieu de nous lancer en dessous de l'autobus, il s'est sacrifié à notre place. Jésus est mort à la place de l'Église. Jésus a pris responsabilité à la place de l'Église. C'est pour ça que le Nouveau Testament appelle Jésus le deuxième Adam. Parce que Jésus est mort pour sa femme alors qu'Adam a refusé de mourir pour la sienne. Tu fais « Wow! Wow! » Si on veut se battre pour notre mariage, ça va prendre mettre Dieu en premier. Ça va prendre d'arrêter de blâmer. Ça va prendre d'enlever les feuilles de figuier. Je termine avec ceci. Si on veut se battre pour notre mariage, il faut prendre autorité sur le serpent. Il faut prendre autorité sur le serpent. Je vais inviter les musiciens à revenir. On a lu le contexte, OK? On a partagé le contexte. Genèse 1, 2, création, la terre, la faune, la flore, l'homme, la femme, premier mariage, célébration du premier mariage, puis tout de suite, le serpent arrive. Savais-tu que quand tu te maries, tu deviens une cible? Automatiquement, tu deviens une cible parce que le serpent déteste le mariage. Il est le mariage. Tu fais juste te marier, puis tu startes une guerre spirituelle. L'ennemi en a contre toi. Savez-vous pourquoi? Parce que le mariage, c'est une métaphore, c'est une image de la relation entre Christ et son Église. C'est le display de la relation de Christ avec son Église. Et l'ennemi veut distorsionner cette image-là. Il veut projeter une image d'un Christ qui n'est pas fidèle à sa femme. Il veut projeter une image d'un Christ qui domine sur sa femme. Pourquoi? C'est l'image de Christ. Et l'ennemi déteste ça. Il va s'y faire contre le mariage. Il déteste profondément le mariage. Alors, dès que tu prends la décision de te marier, il attaque ton mariage. Ne te surprends pas. Il y a des gens qui cohabitaient, vivaient dans le péché, tout à coup prennent la décision de se marier, puis boum, ben, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, bienvenue, tu as pris la décision de te marier, tu reflètes la relation entre Christ. Il y a un combat spirituel qui commence. Si on va pas se marier de bord. Non, on se marie pour la gloire de Dieu. On se marie pour refléter la gloire de Dieu. Puis il y en a, ça fait trop longtemps que tu habites avec la fille d'autres. Faut que tu te maries, viens nous voir, on va régler le problème, OK? On va régler ça. Le serpent arrive, puis il va semer des affaires. Puis une des choses qu'il va semer, c'est des mensonges. Il vient, puis il va souffler
des mensonges aux oreilles d'Ève et d'Adam. Il y en a, le serpent est en train de te siffler en ce moment. C'est la fille au travail avec qui tu flirtes, puis tu te dis, on est juste des amis. C'est le serpent. Il y en a, tu regardes des images sur Internet, tout le monde fait ça, c'est normal. Le serpent. Il y en a, tu dis, je n'ai pas marié à la bonne personne. Elle n'est pas faite pour moi. J'aurais dû marier quelqu'un d'autre. J'ai manqué la volonté de Dieu. Il y en a, tu dis, je ne suis pas heureux avec elle, je ne suis pas heureux avec lui. Dieu veut que je sois heureux, right? Serpent vient respirer des mensonges, il sème des mensonges, des idéologies. Tu t'emplis la tête de toutes sortes de trucs, comme « Ah oui, elle, c'est une femme libérée, elle se met tout nue sur Instagram, yeah. » Non, mais elle a fait ce qu'elle veut avec son corps, garde-la, elle s'affirme. Elle est plus esclave, elle est esclave du regard, elle est esclave de l'affirmation des hommes. Laisse-toi pas séduire par le sifflement du serpent. Il va envoyer des mensonges. Mais il va aussi envoyer des personnes. Et des personnes dans ta vie, là, c'est le diable qui les a envoyées. Puis c'est pas eux, le diable. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas eux le diable, puis que c'est le diable qui les envoie, qu'il ne faut pas que tu les mettes dehors pareil. Il y a des gens, c'est le diable qui les a envoyés dans ta vie. Il y a des amis que tu as, peut-être. Puis depuis que tu es ami avec cette fille-là, depuis que tu es ami avec... C'est drôle, ton mariage ne va pas aussi bien qu'avant. Comment ça? Comment ça se fait? Parce qu'elle est envoyée par le serpent. Ce n'est pas contre la personne. C'est l'esprit qui est derrière. C'est le serpent qui est derrière. On est appelé à aimer tout le monde. On est appelé à montrer la grâce et l'amour de Dieu envers tout le monde. Mais il y en a, il faut les aimer à distance, bro. Il y en a, tu les aimes de loin. Get out! Arrière de moi, Satan! Jésus l'a dit à Pierre. Le gars qui te tourne autour à la job, là. Arrière de moi, Satan, dégage! Get out! J'appartiens à un autre. Je t'appartiens pas. Je vais pas te parler. S'il faut que je change de job, je vais changer de job. Des fois, le serpent envoie des gens, puis il faut dire, non, je ne serai pas en relation avec toi. Non, je ne serai pas. Si tu tiens juste avec une gang de dudes qui trompent leur femme, guess what, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, mais c'est mes amis. Jésus était l'ami des pécheurs. Mais si c'est tes amis qui t'emmènent dans leur truc, au lieu de toi, les amener à Christ, je pense qu'il faut que tu changes de gang. Attention, le serpent envoie des mensonges, puis le serpent envoie des personnes. Puis il faut qu'on se lève pour combattre le serpent. Il faut qu'on prenne l'autorité de Dieu pour combattre le serpent. Maintenant, tu dis, c'est possible? Comment on fait ça? Elle va pas réussir. On va-tu réussir? Réponse, absolument. Absolument, on va réussir. Pourquoi? Parce que nous avons un atout qu'Ève n'avait pas. Verset 14, regardez ce que ça dit. Verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta descendance et sa descendance. Puis regardez bien ceci. Oh, I love that. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. C'est la première prophétie qui parle de la venue de Jésus. Dès que le péché est entré dans le monde, Dieu dit, j'annonce un jour, un Messie,
qui va venir écraser la tête du serpent. Puis Jésus est venu et Jésus non seulement a payé le prix pour nos péchés, mais Jésus était vainqueur sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus a écrasé la tête du serpent. Et Jésus a dit ceci à ses disciples. Je vous, Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, est-ce qu'on est capable de prendre autorité contre le serpent? Absolument. Parce que Jésus a écrasé le serpent avant nous. Puis nous, on prend l'autorité de Jésus, puis on dit dans le nom de Jésus, « Get out of my life! » Il faut combattre. Il n'y a pas de mariage fort sans de la prière forte. Comment on va combattre? Par la prière. La prière est une arme spirituelle à un problème spirituel. Si on veut des mariages solides, il va falloir qu'il y ait de la prière dans nos mariages. Jésus a dit, quand tu pries, va dans le lieu secret, entre dans ta chambre, ferme la porte, puis ton Père qui te voit dans le secret va te le rendre. Il faut que tu aies une chambre secrète de prière dans ta vie. Okay? Que ce soit littéral ou au sens figuré. Il faut que tu aies une chambre de prière, il faut que tu aies un moment de prière, il faut que tu aies une adoration de prière, un hôtel de prière. C'est vrai pour toi, mais si tu es marié, il faut qu'on ait une chambre de prière pour notre mariage. Il faut qu'on ait une chambre de secret de prière pour notre mariage. Parce que c'est là qu'on va écraser la tête du serpent. C'est là qu'on va dire au serpent, rentre pas dans ma vie, rentre pas dans ma maison, rentre pas dans ma chambre, rentre pas dans mon lit, rentre pas dans mes pensées, rentre pas dans mes enfants. Dans le nom de Jésus, non. Mais c'est la prière qui fait ça. C'est une vie de prière qui fait ça. Puis quand on a cette vie de prière, quand on prie, un couple doit prier ensemble, à voix haute, sur une base régulière. Prier ensemble, à voix haute, sur une base régulière. Maintenant, il y en a, ça te fait freaker, surtout les gars. Tu dis, là, je sais pas, je veux pas. Moi, je prie dans mon cœur, je veux pas prier avec elle. Prie ce que tu veux, toi, moi. C'est juste de l'orgueil, c'est juste de l'orgueil, c'est juste de l'orgueil. Tu sais pas quoi dire, tu dis, Seigneur Dieu, on est là, je sais pas quoi dire, mais protège-nous dans le nom de Jésus, amen. Tu prends ses mains. C'est tout, c'est tout. Arrête de faire le fanfaron. Arrête de pas prier parce que t'as tes feuilles de figuier. J'étais avec toi, je suis pareil comme toi. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, tu apprends à dire, hey, garde, c'est pas parce que ma femme est plus spirituelle que moi que je peux appeler le leader spirituel de la famille, par exemple. Je sais pas si un jour je vais la rattraper pour vrai. Je pense pas. Elle a vraiment de l'avance sur moi. Mais c'est pas parce qu'elle est plus spirituelle que moi que je peux appeler le leader spirituel de la famille. Tu comprends? C'est ma responsabilité à moi. C'est moi qu'il faut qu'ils disent, hey, girl, viens-t'en. Priez ensemble à voix haute. Sur une base régulière. Priez ensemble à voix haute sur une base régulière. Le taux de divorce, c'est à peu près 50. OK? Chez les chrétiens, ça vous c'est quoi? 40. 40%. C'est proche des non-chrétiens. Mais ça vous c'est quoi le taux de divorce chez les gens qui prient ensemble? 0,00001%. C'est 1 sur 10 000. OK? C'est même pas moi qui dis ça. C'est même pas des chrétiens qui disent ça. Dr. Phil, dans un de ses livres, cite une étude. OK? Puis Dr. Phil, c'est un christianiste, pas un chrétien, c'est un Christian-ish. Puis il a dit ceci, une statistique intéressante révèle que le divorce est à son minimum un mariage sur 2, mais le taux de divorce rapporté parmi les couples qui prient ensemble est de 1 sur 10 000. Une statistique assez impressionnante. Même si on l'a réduit de 1000 fois, Dr. Phil dit, même si c'est 1000 fois off, ce truc-là, c'est quand même significatif, right? Ça veut dire que les couples qui prient ensemble restent ensemble. Les couples qui prient ensemble écrasent la tête du serpent. Les couples qui prient ensemble disent, pas dans ma maison, pas dans ma cabane, je sais pas quoi dire. Fais juste dire, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi, chérie? Ah ben, prie pour ça aussi. J'ai de la pression avec ça, je trouve ça dur. Enlève les feuilles de figuier. Hey, je suis découragé. Enlève les feuilles de figuier. Puis là, l'intimité va prendre. La connexion va prendre. Puis là, on va se mettre à combattre l'ennemi. Il faut que tu aies une chambre de secrète de prière dans ton mariage, dans ta vie personnelle, mais aussi dans ton mariage. Je finis avec ceci. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, c'est un oiseau qui s'appelle le penduline. C'est un oiseau d'environ 10 cm d'hauteur. Puis, il y en a en Europe, puis il y en a en Asie, et il y en a aussi en Afrique du Nord. Puis c'est un oiseau qui vit dans des régions humides.
Et il fait son nid sur des branches, puis cet oiseau-là est très vulnérable aux serpents parce qu'il habite dans des régions humides où il y a beaucoup de serpents. Et les serpents aiment les nids d'oiseaux. Vous savez pourquoi? Parce que les serpents aiment les œufs. Les serpents mangent les œufs, c'est ce qu'ils veulent. Alors, cet oiseau-là, il est vulnérable aux serpents. Puis avez-vous vu l'entrée, comment elle est grosse de son nid? C'est comme une affiche dire « Serpent, par ici. » Okay? Entrez là. Mais ça, c'est juste en apparence. Parce que dans les faits, cet oiseau-là, il y a une stratégie. Il y a une chambre secrète. Regardez la prochaine. Ça, c'est une illustration de comment son nid est fait. Tu sais, le gros trou, là, sais-tu quoi? Il n'y a rien dedans. C'est un leurre. Puis quand le serpent arrive, il fait « Il n'y a rien ici. Je vais m'en aller. » Mais en fait, si vous regardez attentivement, il y a l'entrée qui est le leurre, mais il y a une petite entrée minuscule. Puis parce que le trou est grand, le serpent attire son attention sur ce trou-là. Il ne voit que du feu. Mais il y a une autre entrée. L'entrée secrète. La porte secrète. La porte dérobée. Il rentre par là, puis voyez-vous, il y a sa chambre secrète pour lui, pour sa femelle, puis pour ses cocos. Puis il protège ses cocos comme ça. Il protège sa famille comme ça. C'est ça qu'on fait lorsqu'on prie ensemble, à voix haute, sur une base régulière. On est en train de bâtir dans notre nid une chambre secrète que lorsque l'ennemi vient, puis crois-moi, il va venir. Ah, il ne va pas arrêter. Hein? Il ne va pas arrêter. Il va venir. Il ne va pas lâcher le morceau. Jusqu'à temps que tu crèves, il ne va pas le lâcher. Il va venir. Mais que quand il vient, on a bâti une chambre secrète, puis il fait comme, il n'y a rien pour moi ici. Je m'en vais. Si on veut des mariages solides, il faut qu'on prenne autorité sur le serpent en bâtissant une chambre secrète de prière. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais demander à tous ceux qui sont avec leur mari, leur femme ou future femme, futur mari, juste prenez-vous la main si vous êtes en couple. Puis, que vous soyez en couple ou que votre conjoint ne soit pas ici encore, mais est-ce qu'on peut juste tout le monde lever nos mains devant le Seigneur, tout le monde? Je crois que ça parle à tout le monde, pour le présent ou pour le futur. Pour le présent, pour le futur, on veut se battre pour les mariages. On veut se battre tu veux te battre pour ton mariage, puis on veut se battre avec toi. Si tu es dans un mariage qui est en train de mourir en ce moment, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses être saisi maintenant d'une conviction. D'une conviction puis d'un appel de dire « Je vais me battre à nouveau. Je vais faire de la place à Dieu. Je vais mettre Dieu en premier. Je vais enlever les feuilles de figuier. Je vais arrêter de blâmer l'autre. Puis on va rebâtir le nid de prière dans nos vies. Seigneur, nous voici. Maintenant, je te prie, je t'offre tous les mariages et les futurs mariages, parce qu'il y a plein de célibataires ici qui vont se marier. Certains dans un avenir très rapproché, certains dans un avenir plus éloigné. Mais je prie que, Seigneur, le jour où ils vont se lancer dans cette belle aventure, que ce ne soit pas des mariages qui vont s'effondrer, mais que ce soit des mariages qui vont être solides. Et je prie pour nos mariages actuels, je prie pour ceux qui sont détruits, je prie que dans le nom de Jésus, ce qui était mort puisse revivre. Je prie que dans le nom de Jésus, lui et elle prennent leur mariage en main et disent, dans le nom de Jésus, on va rebâtir ce mariage-là. Dans le nom de Jésus, on va bâtir ce mariage-là sur des bases solides parce qu'il n'avait jamais été. Dans le nom de Jésus, on va se battre. On va arrêter de se cacher avec des feuilles de figues. On va arrêter de blâmer l'autre et on va mettre Dieu en premier et on va bâtir un autel de prière dans nos vies. Seigneur, j'annonce ces choses pour les couples présents, mais j'annonce ces choses pour les couples à venir. Et je prie que dans ton Église, Seigneur, le taux de divorce
divorce ne sera pas de 40 %. Je prie qu'à la chapelle, le taux de divorce ne sera pas de 40 %. Je prie qu'à la chapelle, nous allons avoir des mariages qui fonctionnent. Je prie qu'à la chapelle, nous allons avoir des mariages qu'on va se battre pour garder nos mariages. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu fasses de nous cette lumière dans ce monde qui en a désespérément besoin et qu'en étant fidèle, en étant engagé, Seigneur, ça va être une démonstration de la gloire de Dieu et de la différence qui est sur nous. Seigneur, nous te confions les mariages. Je prie pour de la restauration. Je prie pour de la guérison. Je prie pour une nouvelle direction. Je prie pour un nouveau début, un nouveau jour, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que tous les gens mariés et que tous les futurs mariés qui veulent se battre pour leur mariage ou futur mariage disent un dernier Amen. Et est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur Jésus, mes amis? Allez, applaudis pour te battre. Faut que tu te battes. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu as besoin d'accompagnement ou de parler avec un pasteur, écris-nous. On est là pour écouter, répondre à tes questions, prier avec toi. Les infos pour nous rejoindre sont sur l'écran. Passe une excellente semaine et à bientôt.